Salut! La semaine dernière, nous avons parlé des critères, des caractères que les hommes recherchent chez les femmes. Dans cette vidéo, nous parlons des caractères, des critères que les femmes également recherchent chez les hommes. Oui, nous l'avons déjà dit, que l'apparence physique est un apport à ne pas négliger. Être physiquement bien tenu, bien galant, les femmes aiment cela. Mais la première des choses que les femmes recherchent chez les hommes, c'est l'attention, c'est l'amour. Et s'il vous plaît, lorsqu'on parle d'amour ici, il n'est pas question du sexe. Les femmes aiment être attentionnées. Les femmes aiment être câlinées. Les femmes aiment être prises au petit soin. Avoir de belles paroles de temps en temps. La cajoler régulièrement. C'est-à-dire lui parler le langage d'amour. Des gestes d'amour. Le romantisme. En résumé, les femmes aiment les hommes qui sont romantiques. Donc, si vous voulez gagner le cœur de votre femme, eh bien, soyez un homme romantique. Faites-lui des câlins. Dites-lui des belles paroles. Embrassez-la de temps en temps. Dites-lui comment elle est belle. Oh, voilà le langage d'amour que les femmes recherchent chez les hommes. Si vous avez cette qualité-là, je vous assure que votre femme va ramper. L'autre caractère que les femmes recherchent chez les hommes, c'est la responsabilité. Les femmes aiment les hommes responsables. Oui. Des hommes qui sont capables d'assumer leurs responsabilités à tous les niveaux. En tant que mari, en tant que père d'enfants, responsable de la famille, qu'il soit capable d'assumer toutes ses responsabilités. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan à tous les niveaux. Les femmes aiment les hommes responsables. Un autre critère, les femmes aiment les hommes bosseurs, les travailleurs. Aucune femme n'aimerait avoir un mari paresseux. Non, chaque femme aimerait avoir un homme qui bosse, un homme qui est ambitieux, un homme qui sait là où il va, où est-ce qu'il veut amener sa famille. Un bon chauffeur qui connaît conduire et qui peut arriver à destination en paix et en sécurité, qui savent où est-ce qu'ils veulent amener leur famille. Les femmes aiment les hommes qui savent communiquer. Aucune femme n'aimerait avoir un mari boss, patron, avoir une relation de boss avec son mari. C'est-à-dire que ce ne sont que les ordres. Quand il veut communiquer avec toi, ce ne sont que les ordres. Madame monte, madame descend, madame fait ceci, madame fait cela. Non. Les femmes aiment les hommes qui savent communiquer. Vous savez, naturellement, les femmes parlent beaucoup. Elles aiment s'exprimer. C'est pour cela que les hommes se plaignent toujours. Oh, la femme là est bavarde, est bavarde. Non, c'est parce que les femmes aiment communiquer. Donc, donnez la possibilité à votre femme de s'exprimer. Il faut être ce genre d'homme qui donne la possibilité à sa femme de s'exprimer, de donner son point de vue,
d'apporter son apport dans une conversation, d'échanger de temps en temps. C'est très important. Les femmes aiment les hommes qui communiquent, des hommes avec qui on peut parler, avec douceur, avec amour, sans se quereller, sans se disputer. Un autre critère, les femmes aiment les hommes capables de les aider à réaliser leurs rêves. Parce que chaque femme a des ambitions. Lorsque vous partez épouser une jeune fille, elle a des projets d'avenir, elle a des perspectives d'avenir, elle a des ambitions, elle a des rêves. Que le mariage ne soit pas un frein. Donc chaque fille, chaque femme aimerait avoir un mari qui l'aide à réaliser ses rêves, poursuivre ses ambitions. Oh, je me rappelle encore, lorsque je venais de me marier, je faisais la classe de terminale et j'avais réussi à mon baccalauréat cette année. Pour moi, je me disais que c'est fini pour l'école parce que je suis mariée, je dois m'occuper de mon foyer. C'est mon mari qui m'a dit, oh non madame, tu n'as pas fini. Va nous chercher le BTS, le brevet de technicien supérieur. Donc, je suis encore rentrée à l'école et cela m'a pris 2 ans. C'était un sacrifice pour mon mari. Parce que à l'époque, je travaillais dans la journée et j'allais en classe dans la soirée. Donc, mon mari était un grand support pour moi. Il m'aidait. Même dans mes devoirs, je me rappelle mes devoirs de statistiques et mes devoirs de mathématiques. Lorsque j'avais un problème, il m'aidait à résoudre. Et cela m'a permis de réussir à mon examen et de devenir une femme épanouie. Toute femme aimerait avoir un mari qui voit un potentiel en elle et qui l'encourage à poursuivre ses ambitions, à devenir grand. Et cela lui permet d'être également épanoui dans la vie. Donc ne vous étonnez pas à la maison si votre femme est frustrée, elle est toujours en colère. C'est parce qu'il y a quelque chose en elle. Elle a des rêves, elle a des désirs, mais elle ne parvient pas à les exprimer, à les réaliser et cela la frustre. Un autre critère à ne pas négliger. Les femmes aiment les hommes qui peuvent les aider dans les travaux ménagers. Oh oui, je sais qu'en Afrique, c'est un sujet tabou parce que d'office, on sait déjà que c'est la femme qui s'occupe de la maison, tout ce qui concerne la maison, le ménage, la cuisine, les enfants, même l'éducation des enfants, c'est la responsabilité de la femme. Chaque femme aimerait avoir un homme qui l'aide de temps en temps, ne serait-ce qu'à balayer le sol ou même à laver les assiettes. Je tire le chapeau à tous les hommes qui savent préparer et qui préparent de temps en temps dans leur maison. Oui, je me rappelle encore la première fois que mon mari avait fait un repas à la maison. C'était du rôti de viande. Oh my goodness. C'était tellement appétissant. J'étais surprise. J'ai dit, donc toi là, tu peux préparer, bien préparer. Donc, je sais qu'il y a des hommes qui savent préparer, mais lorsqu'ils se marient, ils oublient cela. Ils disent que non, 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 je ne peux pas. Ah non, non, un homme à la cuisine, non, je ne peux pas préparer. Non, ce n'est pas que chaque jour tu iras à la cuisine préparer. Mais même une fois par mois, tu peux dire à ta femme, chérie, aujourd'hui tu t'assois. Moi, je vais te préparer juste pour te faire plaisir.
Les femmes aiment ça. Les aider dans des petites tâches ménagères. Ou pendant que vous faites ce travail, peut-être laver les assiettes ensemble. C'est un moment d'intimité avec votre épouse. Vous le faites par amour. Un autre point et le dernier, je vais parler ici surtout dans le cadre chrétien. Toute femme chrétienne aimerait avoir un mari qui craint Dieu. Parce que le mari est le pasteur, est le docteur de la parole, il est l'évangéliste, il est le prophète, il est l'apôtre dans sa maison. Donc chaque femme aimerait avoir un homme, un mari qui craint Dieu. Un mari qui peut encadrer sa famille spirituellement, dans la prière, dans la parole. Les femmes chrétiennes aimeraient avoir des maris qui craignent Dieu. La liste des critères n'est pas exhaustive. Donc c'est juste quelques critères et très importants que nous avons cités dans nos 2 vidéos. J'espère que ces critères vous aideront à vous améliorer et à faire de bons choix dans l'avenir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Merci.